Yango, Tokoma Moko. Que Dieu vous bénisse. Ici, il y a un être ici qui enflamme nos âmes. Et lorsque vous venez ici, vous êtes emporté un peu fou. Amen, amen, amen. Parce que nous aimons notre Seigneur Jésus-Christ. Je voulais parler un tout petit peu pour l'ordre. Je crois, même 15 minutes, le Seigneur va m'aider. Vous savez, l'Église doit marcher dans l'ordre. Lorsqu'on parle de l'ordre, il s'agit de la manière où nous devons conduire notre réunion. Amen. Banam dit, première chanson, deuxième chanson, faites monter les prédicateurs, que les pasteurs viennent, que les pasteurs parlent ce que Dieu a mis dans son cœur. Dites amen, non? Maintenant, ce n'est pas écrit que les pasteurs montent toujours là-bas, non. Non, non. Ça, c'est nous-mêmes. Dites amen. Je dis et je répète. Je n'ai pas été prédicateur pas au contraire. Peut-être que dites amen. Il n'y a pas une écriture comme ça. Les pasteurs, après avoir médité là-bas, médité, il viendra faire jouer là-bas. Ce n'est pas écrit. Maintenant, si le pasteur est conduit de prendre une bande, de le faire jouer pour son église, ce n'est pas mauvais. Dites amen. Mais si ce pasteur-là fait 1 an, où nous, désormais, ici, on va mettre que la bande, non. Et on est à Satan. Pasteur, on est dans le ministère. Dites amen. Il n'est pas inspiré, Dieu ne collabore pas avec lui. Il n'a pas l'onction. Dieu ne lui parle pas ce que l'Église doit écouter. Donc, il n'a pas un message, ce n'est pas un prédicateur. Allez, remplacez-les. Frère Branham dit noir sur blanc. Si le pasteur ne prêche pas dehors, faites-les asseoir, remplacez quelqu'un d'autre. Frère Branham dit, si vous êtes un prédicateur, Dieu a mis en vous quelque chose pour vous prêcher. Est-ce que pour jouer la bande? Non. C'est là que l'Éternel confond l'utilisation des bandes. Il veut nous pousser comme si nous sommes en erreur et ils sont victimes de l'agression des prédicateurs. Faux. Écoutez-moi très bien. Le rôle de nous, les prédicateurs, c'est de prêcher l'évangile. Mettre la bande, ce n'est pas mauvais. J'insiste, ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas comme ça qu'on conduit une église du Seigneur selon Malachie 4. Selon Malachie 4, c'est un prédicateur qui était dans la fraîcheur du Saint-Esprit, dans la méditation. Et il montera, il prêchera ce que Dieu a placé dans son cœur. Donnez-moi un amen. Maintenant, si lui ne veut pas prêcher, nous allons les remplacer. On les met à côté. C'est ça, frère, voilà. C'est ça le message du temps de la fin. Amen. Maintenant, si vous voulez faire que votre église doit seulement écouter les bandes, vous êtes en erreur. Cela n'est pas écrit. Frère Branham dit, Dieu construit son église. Il construit. Il amène l'église à la stature parfaite par les prédicateurs. Alléluia. Ce sont les prédicateurs qui amènent l'église à la perfection. Le saint ministère. C'est là que lorsque je reviendrai sur la stature parfaite de Christ, c'est le volet que je dois plus prendre. Le volet que le frère Coleman a pris souvent là. C'est l'apôtre Coleman a pris souvent ces volets-là. L'édification des corps de Christ par les Éphésiens 4 et 11. Dites amen. Ce sont là les ouvriers du Seigneur qui construisent les corps de Christ. Et s'il n'y a pas ces ouvriers, ces merveilleux auxiliaires, il n'y a pas un bâtiment à construire. C'est comme vous voulez avoir une maison, vous ne voulez pas avoir les maçons, les ferrailleurs, non, ça vous tapez à côté, vous ne construisez pas une maison. Je vais un amen.
C'est ça l'œuvre du Seigneur sur la terre. Nous ne refusons pas les coups de bâton, mais l'utilisation est trop... ils ont extrapolé, ils ont remplacé la conduite, en fait, de la parole par un raisonnement. Alors ils vont dire, ah, il appelle pas le raisonnement. Non, je parle de votre pensée qui est un raisonnement. Frère Branham avait même voté une journée spéciale pour le band. C'était quel jour? Samedi. Amen. Alors, quel est le rôle de diacre dans une église locale? Amen. Amen. Frère Branham dit ceci. Disant, voici que le verre où le surveillant de l'église, qui fait un évêque, n'importe quel surveillant, voyez-vous, c'est ainsi qu'on appelle cela dans la Bible la charge d'évêque. Voyez-vous, il s'agit du surveillant général de l'église. Donc, ce sont les ordres et la façon dont procéder notre église. Maintenant, nous aimons que vous veniez donner votre message. Mais si vous avez un message de la part du Seigneur et que donnez-les. On commente ici qu'on les dépose sur l'estrade et notre pasteur le lira à l'assemblée. Un message pour cette assemblée. Mais ce ne doit pas être juste une répétition des Écritures et des choses comme cela. Cela doit être un message direct pour les gens. Et quelque chose qui est sur le point d'arrivée ou quelque chose qui devrait faire et accomplir. Très, très bien. Question 222. Y a-t-il une meilleure façon de maintenir l'ordre dans l'église que de voir pour les diacres constamment rappeler ces choses aux gens et les répétant? Papa Nam dit, c'est une question. La manière de retenir l'église en ordre, c'est rappeler ces choses aux gens ou leur dire en répétant. Papa Nam dit non. Je viens d'expliquer cela. C'est la question numéro 3. Vous les diacres, votre devoir est de maintenir l'ordre dans l'église avec gentillesse et bienveillance. Et puis, vous êtes censé, si quelqu'un fait des désordres dans l'église ou entrer ici, par exemple, un ivrogne ou quelqu'un qui entre, comme lorsqu'on a tiré sur ce pasteur et qui se trouvait sur l'estrade là-bas l'autre soir. Vous avez entendu parler de cela? Vous avez entendu parler de cela? Vous avez entendu parler de cela? Vous avez entendu parler de cela, de cet ivrogne qui est entré avec un fusil de chasse à des coups. Il a appelé sa femme et hurlant, il voulait voir sa femme. Et il s'est avancé vers le pasteur. Le pasteur lui a donc montré sa femme assise là, mais comme il allait l'abattre en plein dans l'église, le pasteur commença à lui parler et au lieu que l'homme armé se retourne attirant sur le pasteur à la chair, puis il a tiré sur sa femme. Et finalement, il retourna l'arme contre lui-même. Vous voyez ce genre de suicide?
Un homme rentre à l'église, il voulait tuer sa femme à l'église. Le pasteur a essayé de lui parler, ne fais pas ça, ne faut pas faire comme ça, tout. Et l'homme prend le fusil, tire sur le pasteur, et il tire sur la femme, et il tire sur lui-même. Un grand carnage dans l'église. Amen. Vous voyez, ça va me dire, c'est ça les conséquences. S'il y avait des diacres, il devait, et peut-être qu'il a entouré 4 à 5 personnes, on devait peut-être lui enlever cette arme. Donc, les rôles des diacres, un diacre, c'est un policier dans l'église. Pas un policier là-bas, non. Un policier seulement ici dans l'église. Donc, il surveille. Ah, ce n'est pas comme ça, ah, ce n'est pas comme ça. C'est pour cela, dans l'église, lorsque nous avons un frère qui est militaire, qui est vraiment policier, il est marié, il remplit les conditions, il est le mieux placé pour être diacre aussi. Surtout s'il est spirituel, il prie beaucoup, il est consacré. Ah là là, il faut les placer diacre. Amen. Donc, le rôle des diacres, c'est la protection, l'ordre. Veillez sur l'ordre. Ne permettez pas à qui que ce soit de parler dans l'église. Que ce soit les jours de la réunion, ça ne soit pas les jours de la réunion. Dites amen. Ne permettez pas de défiler n'importe comment dans l'église. Les matalanas, les va-et-vient inutiles, les enfants qui courent comme ça, qui vont comme ça, qui dérangent l'atmosphère, qui dérangent la réunion. Les Saint-Esprit est sensible à ça. Amen. Et autre chose, lorsque vous venez ici, tu te mets à connecter dans votre téléphone, sachez-le bien que tu nous crées un problème dangereux. Puisque votre téléphone là, la connexion laquelle vous êtes connecté, c'est une onde spirituelle. C'est une onde physique où l'esprit, la spiritualité peut descendre aussi à travers votre téléphone. Lorsque je dis la spiritualité, ce n'est pas seulement le Saint-Esprit. Donc, exemple, dans le téléphone, quelqu'un est en train de draguer une sœur dans le téléphone et la sœur est en train de communiquer avec lui. Cela veut dire que, en ce moment-là, cette sœur nous fait sortir de la réunion. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que tu enregistres ça? Merci. Vous devez vraiment veiller à ça. Vous avez des communications bizarres, des choses bizarres, vous parlez au téléphone, vous répondez peut-être à quelque chose qui n'est pas vraiment la parole, qui est honteux même à écouter, à voir. Alors, en ce moment-là, vous faites nous sortir de la réunion. C'est dangereux, tu nous envoûtes. Donc, notre réunion ne mérite pas ce genre de pratique. Si vous voulez parler avec votre téléphone, allez dehors. Si vous n'êtes pas prêt pour la réunion, soyez prêt pour votre téléphone, allez rester dehors. Si vous voyez vraiment que vous n'avez pas le temps pour venir à l'église, allez rester à la maison. Nous allons comprendre que tu es païen. Est-ce que vous comprenez cela? Nous allons comprendre que tu es un païen ou un envoûteur. Donc, les gens doivent être des personnes consacrées, honnêtes, propres, qui ont vraiment la pensée dans la réunion. C'est pour cela on a vraiment besoin des gens qui se consacrent. Parce que lorsque nous venons ici, c'est une bataille contre les esprits. Si vous n'êtes pas disposé, vous allez perturber l'atmosphère. Est-ce que vous m'avez compris? Autre chose. Les rôles des diacres, c'est aller visiter les gens. Allez-y leur mettre dans la vie de la prière. Puisque le diacre doit avoir l'hospitalité. Le diacre doit avoir l'amour, l'affection fraternelle. Un diacre, c'est un enflammeur de foyers, des maisons, des églises. C'est un champion de l'exaltation. Donc, il exhorte tout le monde. Amen. Et je peux vous dire aussi qu'un diacre, c'est un gagnant d'âme. Vous devez avoir le temps de se consacrer. Vous, les diacres, vous devez avoir le temps où le diacre, vous vous gênez, vous, les diacres, dans les jeûnes et prières, et puis vous réclamez l'église, vous réclamez les brebis, vous amenez l'église quelque part dans l'atmosphère spirituelle du Saint-Esprit. Amen, amen. Alors, les rôles des diacres, frère Vanam dit, ils n'ont rien à voir avec l'argent. Ils n'ont rien à voir avec l'argent. Ben, si les diacres, ils ont peut-être un problème à résoudre, comme nous avons tout de suite là,
Bon, il y a des cotisations à faire. Nous devons occuper de notre sœur ceci, de tel frère cela. Qu'est-ce que nous devons faire? Les présidents des administrateurs, l'Église fait l'appel peut-être pour l'entraide. Bon, nous allons soutenir notre sœur, nous allons soutenir notre frère. Et cet appel-là, lorsque nous allons réunir les fonds-là ne vont pas tout droit au diable. Les fonds-là vont chez les administrateurs. L'administrateur, là, a ça avec lui. Est-ce que l'administrateur va aller directement donner ça au diacre? Non, ça ne se passe pas comme ça. Et les diacres, vous n'avez pas le droit d'aller chez les administrateurs pour aller chercher l'argent. Non. Le diacre, vous devez venir chez le pasteur pour venir parler de l'argent. Pasteur, bon, le cas de cette sœur-là, comment? Hein? Bon, le cas de cette sœur-là, nous avons cotisé 23 000. 23 000, c'est le pasteur maintenant qui appelle le président des administrateurs. Le président des administrateurs vient avec l'argent que vous avez cotisé. Les diacres, bon, voilà ce que l'Église a cotisé. Ça y est là. En ce moment-là, on vous donne. Maintenant, le pasteur peut aussi dire au président des administrateurs, va vers le diacre, donnez-les les fonds. Amen. Ou le pasteur peut dire aussi au président, au diacre, allez-y vers votre frère, l'administrateur, allez prendre la cotisation et apporte à l'assistance de notre frère, de notre sœur. Amen. Et si vous faites ça avec harmonie, avec l'esprit vraiment humble et avec l'enthousiasme et l'amour, le Seigneur nous bénira. On aura une église prospère. Parce que frère Branham dit, l'ordre fait prospérer l'église. Dites amen. Veillez en sorte que l'ordre soit. Ça me reste 5 minutes. Je passe le rôle des administrateurs. Le rôle des administrateurs, c'est faire les évaluations, les travaux que nous avons, voir, gérer les fonds, gérer l'argent, gérer les bâtiments, gérer les projets de l'église, partie financière et une partie matérielle. Amen. Maintenant, le rôle de l'office de l'école du dimanche. L'école du dimanche, c'est un office très, très, très important, puisque c'est un office qui prépare les chrétiens de demain, l'église de demain. Nous devons le faire avec dévouement, avec zèle. Là, nous n'avons pas tous les moyens nécessaires pour s'occuper de ceux qui opèrent dans nos offices. Alors, je vous exhorte à faire le bénévolat, pas pour moi, mais pour le Seigneur Jésus-Christ. Pas pour moi, mais pour le Seigneur Jésus-Christ. Ne le dis pas, ben, je suis fatigué, Non, continuez à le faire avec zèle. Jusqu'à quand je continuerai à faire le bénévolat, je ne sais pas, jusqu'au moment où le Seigneur veut. Dites amen. Maintenant, je vais vous dire une chose. Le murmure fait traîner lèvres. Le murmure bloque lèvres. Stop le travail. Vous allez voir, bon, disons, des officiants, des vraiment personnes ou pasteurs contre sur eux, ils vont se mettre à côté pour critiquer le pasteur. Pour commencer à parler contre le pasteur. Vous allez gagner quoi? Vous allez seulement mettre le problème dans notre église. Et vous n'avez rien gagné. Amen. Rien gagné. Et lorsque vous êtes en train de travailler pour le Seigneur, faites cela avec le cœur. Ne murmure pas. C'est le murmure qui a fait qu'Israël fasse 40 ans dans le désert. Amen. S'il n'y avait pas le murmure des enfants d'Israël dans le désert, Israël allait arriver même peut-être dans 3 mois ou dans 3 ans. Vous savez que Joseph partait là-bas ou Jacob partait là-bas les matins pour arriver au soir. Qui connaît cela? Oui. Jacob quittait là les matins, il arrive le soir. Israël quittait là les matins, il arrive le soir. Dans ses démarches pour aller chercher la nourriture en Égypte. Qui connaît cela? Oui. Mais, comme il y avait des murmures à la sortie d'Israël en Égypte,
C'est ça qui a fait que l'église soit stankinée dans les déserts. En fait, l'église était stankinée. L'église n'avançait pas. L'église était stankinée. Qui ont stankiné l'église? Le murmureur. Ceux qui parlent, ceux qui ne sont pas toujours satisfaits. Mais vous allez voir bien, les vrais problèmes sont eux-mêmes qui ne veulent pas être des bons chrétiens, des vrais croyants. Vous m'avez compris? C'est pour cela, frères et sœurs, vous n'avez pas l'intérêt de faire ça. Vous avez que l'intérêt de prier pour le pasteur, prier pour l'église, prier pour les sœurs, prier pour les uns et les autres. C'est comme ça que notre église prospérera. Dans l'amour, dans l'ordre, dans la sainteté, dans l'affection fraternelle. Dites Amen. Sachez bien que c'est une maison. Si un père, il rassemble ses enfants, il commence à critiquer sa femme. Si une femme rassemble ses enfants, il commence à critiquer leur papa. Amen. Maintenant, si les enfants s'unissent tous pour critiquer les parents, ça c'est quelle maison? C'est pour vous dire, chers amis, marchons droit. Soyez loin de toute saleté, de tout souillure, de tout murmure, de toute critique. Dites Amen. Il faut savoir qu'ici, peu importe ce que tu avais comme problème, si tu viens ici, il y a la solution. Pour le reste, que Dieu vous bénisse. Merci.